Prince Djassou, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin au sujet de cette actualité, mettons, planétaire à la limite, les élections de la présidence, à la présidence des États-Unis. Le vote a été effectué hier. Je précise que là maintenant, on est dans la nuit électorale aux États-Unis. Quelles sont les tendances pour les premières nouvelles qui nous parviennent? Eh bien, Donald Trump est en tête et pourrait occuper, ma foi, une avance qui décide définitivement de son élection. C'est vrai, hein? C'est exact, Tanguy. Donald Trump qui va probablement retrouver la Maison Blanche après avoir échoué en 2020 face à Joe Biden. Actuellement, les grandes tendances donnent lui largement la victoire sur la candidate démocrate Kamala Harris, qui, au vu des premiers sondages, des premières heures des candidatures, lui, quand même, lui donnait la victoire sur Donald Trump. Mais là, on voit que Donald Trump est en train franchement, de faire un coming back pas possible. La majorité des grands électeurs, ou du moins non seulement on sent qu'il a gagné le vote populaire, mais également les grands électeurs. Juste pour rappel, les grands électeurs sont ceux qui, en fait, qui décident véritablement de qui sera le président des États-Unis. Parce que le vote populaire ne suffit pas pour déterminer, en fait, ici aux États-Unis, qui va véritablement occuper le fauteuil présidentiel de la Maison Blanche. Qu'il vous souvienne que Hillary Clinton en son temps avait bel et bien gagné le vote populaire, Absolument. mais malheureusement n'a pas pu avoir l'aval ou du moins la chance de pouvoir occuper le fauteuil présidentiel parce que les grands électeurs ont choisi plutôt Donald Trump en son temps. Alors, on va hasarder quelques détails. Est-ce que vous avez des chiffres sous la main là pour nous présenter un peu le tableau? Oh oui. Actuellement, on a au niveau des grandes tendances, Donald Trump qui a approximativement 247 grands électeurs en sa faveur. Par contre, Harris qui a plutôt 210. Elle n'a pas bougé depuis des heures. Depuis des heures, exactement. Et les décomptes se poursuivent dans les États clés qu'on appelle ici les swing states, par exemple dans Pennsylvanie, qu'ils vous souviennent que les candidats qui ont remporté l'élection en Pennsylvanie, notamment les deux dernières élections, ont remporté l'élection présidentielle américaine. Ça a été pareil pour Donald Trump en 2016, pareil pour Joe Biden pour la dernière élection. Là-bas, le décompte se poursuit et presque à terme. Il donne pour le moment largement victoire à Donald Trump qui est probablement à 51% contre 47%. De l'autre côté également, il y a l'Arizona qui est en cours et le décompte à ce niveau est à 51% et qui donne également la victoire à Donald Trump à 50% contre 49%. Par contre, on dirait qu'en Arizona, c'est plus ou moins corsé pour les deux candidats. Donc, je pense bien que la différence va se faire au niveau de la Pennsylvanie, parce que en Pennsylvanie, il faut dire qu'il y a 19 grands électeurs. Donc, qui remporte la Pennsylvanie, celui qui remporte la Pennsylvanie va quand même a de fortes chances de pouvoir aller à la Maison Blanche. Pareil pour l'Arizona. En Arizona, nous avons 11 grands électeurs. À ce niveau, il y a Donald Trump qui est légèrement en tête. Et nous avons également le Nevada également, où les décomptes sont à, disons, Nevada, disons, à ce niveau, c'est déjà à 50% également. 50% et il y a Trump qui est en tête également avec 50% des suffrages en sa faveur contre 47% pour Kamala Harris. Donc disons que sauf surprise ou cataclysme, je pense que Donald Trump favori va probablement retrouver son fauteuil présidentiel. Ça va être une belle revanche apparemment.
Exactement, ça va être une très belle revanche encore qu'il n'a jamais, jusque-là, aux dernières campagnes, il a toujours clamé avoir gagné les élections de 2020. Mhm. Donc, on attend probablement de voir Donald Trump, comme on le connaît, qui ne cache pas ses impressions. Mhm. Ses adversaires politiques auront de jours chauds, bien il aura beaucoup de choix à leur distribuer prochainement Ça s'imagine. dans la presse américaine. Quelle Voilà. analyse vous inspire justement ces premiers chiffres-là, vous, en tant que Béninois sur place? Il faut dire que personnellement, ça ne me surprend pas, ces résultats, parce que sur place, la politique migratoire de Joe Biden a véritablement joué en la défaveur de la candidate Kamala Harris. Ah oui? Il faut dire que plusieurs millions d'immigrants en greffe illégaux ont traversé les frontières et Trump a toujours reproché cela à l'administration Biden, qui pense que Biden n'est pas assez dur, n'est pas assez Ferme? rigoriste, assez ferme, voilà, n'est pas assez ferme en matière d'immigration illégale. Mhm. Et Trump en a profité également pour faire comprendre, ou du moins il a surfé sur ce fait de cette immigration, de cette vague d'immigration de ces dernières années illégale, pour dire en fait pour expliquer aux Américains que en fait, le taux de chômage, le taux de chômage, que dirais-je, genre le manque de pouvoir d'achat des Américains est dû au fait que il y a une migration illégale, que ce sont les immigrants, je vais dire mot pour mot, je vais le citer mot pour mot, que ce sont les immigrants en fait qui volent les boulots des Américains. Mhm. Bon, est-ce que c'est vrai? On connaît Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime le show. Mhm. Et il faut dire également que le taux de pauvreté est de plus en plus Accentué? croissant, est de plus en plus accentué. Et une fois de plus, Donald Trump vient faire le parallèle entre l'immigration et ce manque de pouvoir d'achat des Américains également. Et Donald Trump qui va jusqu'à dire que l'immigration est un danger, est un problème pour le pays. Et quand il dit par exemple son expression immigrant, they are eating the dog, they are eating the cat, ça veut dire quoi? Que les immigrants viennent ici, ils mangent les chiens, ils mangent les chats et que personne n'est en sécurité. Donc il a su surfer en fait. Et quand on sait que l'Américain de nature c'est quelqu'un qui veut quand même rester chez soi, qui ne voudrait pas non plus que quelqu'un vienne le déranger sa quiétude, je pense que ce sont des choses qui ont fait moche, notamment l'immigration et l'économie qui ne se portait pas bien. Ce sont les facteurs notamment qui ont joué en la défaveur de la candidate Kamala Harris. Juste, ouais, vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être aussi, à contrario, hein, que peut-être la population américaine, les électeurs américains ne sont pas encore prêts à voir peut-être une femme diriger ce qu'on appelait la première puissance économique et militaire du monde? Oh, bien sûr. On pourrait bien évidemment l'analyser sous cet angle-là, parce que ils ont eu l'occasion en or de pouvoir élire Hillary Clinton en 2016, ça n'a pas été fait. Ils ont eu une autre occasion actuellement qui apparemment est en train encore de ne pas être le cas, ce qui est bien dommage. Et ça fait poser beaucoup de questions. On se demande est-ce qu'ils sont véritablement prêts pour se faire diriger par une femme de plus âgée, une femme de couleur. Encore qu'on sait que dans la communauté afro-américaine, elle n'est pas toujours très bien vue comme étant quelqu'un appartenant à la communauté noire. Vous voyez, parce que les Noirs lui ont toujours reproché également, certains Noirs notamment, ont reproché à Kamala Harris qu'elle a été beaucoup trop dure quand elle était procureure dans l'État de la Californie. On lui a rappelé un peu son parcours et son histoire justement en tant que procureur. Et cela n'a pas été vraiment en faveur de la communauté noire à ce sujet-là. Rapidement et en une trentaine de secondes, si Donald Trump était confirmé élu à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui, à vos yeux, pourrait changer dans le quotidien des Américains ou dans la politique étrangère américaine? Je pense que je n'espère pas
grand-chose sur le plan économique venant de Donald Trump. Je pense que Donald Trump vend beaucoup plus le rêve à mon avis. Il sait quel discours tenir face aux Américains. Quand c'est quelqu'un qui veut surfer sur la religion chrétienne ou protestante, qui veut montrer qu'il est toujours protectionniste, c'est lui qui demande aux Américains de venir lutter contre l'étranger, que l'étranger est un danger. Donc, en gros, je n'espère pas grand changement chez lui. Par contre, pour la politique étrangère, là où il a véritablement conquis les Africains, notamment, qui estiment que les Américains d'origine africaine ont supporté Trump parce que jusque-là, ils n'ont pas pardonné à l'administration Obama les nombreuses interventions qui ont eu lieu en Afrique, notamment en Libye, en Côte d'Ivoire, vous voyez, donc, ils pensent que les républicains ne sont pas vraiment des va-t-en-guerre. Donc, quand j'ai discuté avec les Africains, notamment francophones, ils préfèrent plus la politique des républicains que celle des démocrates qui sont considérés que des gens beaucoup plus va-t-en-guerre que tout le reste. Justement, l'affaire de Zelensky a également emporté beaucoup, n'a pas beaucoup plu également aux Américains. Donc, en gros, voilà. Merci beaucoup à vous, Prince Djossou, d'avoir été en ligne. On va garder le contact tout au long de la nuit électorale pour voir comment est-ce que les événements vont évoluer, notamment aux États-Unis. Mettons que d'ici quelques heures, en principe, les dés devraient être jetés. On aura une idée assez précise et définitive, donc, de celui ou celle qui aura été élu à la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Allez, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs.